Le christianisme, la religion la plus pratiquée sur Terre, a commencé avec la vie de Jésus-Christ, un juif qui vivait dans la province romaine de Judée. Sa résurrection et sa divinité sont des questions de foi, mais son existence et sa mort par crucifixion, vers 30 après Jésus-Christ, sont largement acceptés comme des faits historiques. La propagation précoce du christianisme est attribuée à un petit groupe de fidèles, les apôtres. Ils sont rejoints vers 36 après Jésus-Christ par Paul, qui a une vision du Christ alors qu'il se rend à Damas. Paul a fait de la diffusion de l'Évangile, ou la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection du Christ la mission de sa vie. Il connaît un succès considérable, gagnant des convertis chrétiens autour de la Méditerranée et jusqu'en Italie. Selon la tradition, l'apôtre Marc fonde une église à Alexandrie, vers 42 après Jésus-Christ. L'origine de l'église copte orthodoxe d'aujourd'hui. Selon la tradition, l'apôtre Thomas arrive en Inde en 52 après Jésus-Christ et y fonde plusieurs petites communautés chrétiennes. La plupart des historiens contestent cette hypothèse, faute de preuves. Les premiers missionnaires, tels que Paul, ont réussi à répandre le christianisme dans tout l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ. Des communautés chrétiennes sont attestées de l'Afrique du Nord à l'Italie. En 100 après Jésus-Christ, les 4 évangiles qui constituent le Nouveau Testament de la Bible sont complets. Ils constituent le fondement du christianisme jusqu'à nos jours. Le christianisme continue de se propager dans l'Empire romain et parmi ses voisins. Vers 301, le roi arménien Tiridate IV se convertit au christianisme et le proclame religion d'État, faisant de l'Arménie le plus ancien pays chrétien du monde. Les chrétiens sont confrontés à la persécution dans tout l'Empire romain, où ce sont les empereurs qui sont considérés comme divins. Mais en 312, selon les chroniqueurs chrétiens, l'empereur romain Constantin a une vision chrétienne juste avant la bataille du pont Milvius. L'année suivante, il promulgue l'édit de Milan, légalisant le christianisme dans tout l'Empire romain. En 325, il convoque le concile de Nicée, le premier d'une longue série de rassemblements officiels de l'Église visant à résoudre les conflits théologiques. On estime que 300 évêques assistent au concile, preuve de la croissance et de l'organisation précoce du christianisme. Le concile établit le credo de Nicée, une déclaration de foi chrétienne encore utilisée aujourd'hui. Néanmoins, le christianisme est fragmenté et de nombreuses sectes et doctrines prospèrent. La plupart des conflits portent sur la nature précise du Christ et sa relation avec Dieu et la Trinité. Vers 330, le christianisme se répandit vers le sud de l'Afrique. Le roi Ezana proclama le christianisme religion officielle d'Aksum, dans la Corne de l'Afrique. C'est l'origine de l'église éthiopienne actuelle, l'une des plus anciennes du monde. En 380, l'empereur Théodose adopte la première loi romaine définissant la croyance chrétienne orthodoxe. La religion chrétienne est à 2 doigts de devenir la religion d'État de l'Empire romain. Sur tout son territoire, les chrétiens attaquent d'anciens temples, détruisent certains et transforment d'autres en églises. Les empereurs ultérieurs interdisent le culte des anciens dieux et persécutent leurs fidèles, qui sont alors connus sous le nom de païens, un terme péjoratif pour ceux qui sont arriérés et inférieurs. Les tribus dites barbares, qui envahissent une grande partie de l'Empire romain d'Occident, Visigoths, Ostrogoths et Vandales, se convertissent également au christianisme, même si, au départ, elles adoptent les croyances hérétiques de l'arianisme. Vers 405,
Saint Jérôme achève une nouvelle traduction latine de la Bible, connue sous le nom de Vulgate. Il deviendra le texte biblique officiel de l'Église catholique et reste la base de la Bible catholique à ce jour. Au cours des 2 siècles suivants, les missionnaires, au péril de leur vie, s'efforcent de convertir les communautés païennes et leurs dirigeants. La conversion d'un dirigeant influent s'avère une stratégie cruciale, conduisant souvent à la conversion de royaumes entiers. Le christianisme se répand dans toute l'Europe occidentale, même lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre. Vers 432, Saint Patrick se rend en Irlande pour commencer la conversion des Irlandais. En 508, Clovis, roi des Francs, se convertit, achevant la conversion de la Gaule. En 563, Columba voyage d'Irlande vers l'ouest de l'Écosse, établissant un monastère sur l'île d'Iona, l'un des plus anciens d'Europe occidentale. En 589, le roi wisigoth Récared renonce à l'arianisme et convertit tout son royaume au catholicisme. En 597, le pape Grégoire envoie saint Augustin en Bretagne. Il convertit le roi Ethelbert de Kent, initiant ainsi la conversion des Anglais. En 635, Alopen devient le premier missionnaire chrétien connu à atteindre la Chine. L'empereur Taizong de la dynastie Tang publie un édit autorisant la propagation du christianisme. Les missionnaires construisent des églises et traduisent des textes chrétiens en chinois. La théologie chrétienne se mêle aux traditions existantes, adoptant la terminologie taoïste et bouddhiste. Pendant ce temps, les forces arabes, proclamant la nouvelle foi de l'islam, conquièrent une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et prennent le contrôle des lieux les plus saints du christianisme à Jérusalem. Vers 720, les conquêtes musulmanes s'étendent jusqu'à la péninsule ibérique. Cependant, la plupart des dirigeants musulmans tolèrent le christianisme sur leurs terres, et bien que traités comme des sujets de seconde zone, les communautés chrétiennes perdurent. L'Europe médiévale s'est désormais divisée en de nombreux royaumes. Le roi franc Charlemagne étend son règne sur la Francie, la Bavière, la Saxe et le nord de l'Espagne. Partout où il conquiert, il convertit de nouveaux sujets au christianisme, souvent à la pointe de l'épée. En 800, il est couronné empereur du Saint-Empire romain germanique par le pape, le premier d'une lignée impériale qui durera 1000 ans. Le christianisme continue de se propager vers le nord et l'est, avec l'aide de plusieurs conversions royales. En 965, le roi Harald de Bluetooth du Danemark, suivi par le duc Mieszko, est la plus grande haute noblesse polonaise. Vladimir le Grand, grand prince de Kiev, considéré comme le fondateur du christianisme en Ukraine et en Russie. Le roi Olaf Tryggvason de Norvège, qui envoie des missionnaires en Islande et au Groenland. Le roi Étienne de Hongrie. Le roi Olof Schukonung de Suède, dont la tentative de convertir les païens rencontre une résistance farouche. En 1054, les tensions entre l'Église grecque orientale, dirigée par le patriarche à Constantinople, et l'Église latine occidentale, dirigée par le pape à Rome, conduisent à une scission, connue sous le nom de Grand Schisme. Le résultat est la formation de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique romaine. L'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, est mis à rude épreuve par les Turcs seldjoukides. Ainsi, en 1095, le pape Urbain II appelle à une croisade
pour aider l'Empire byzantin et reconquérir la Terre Sainte pour les chrétiens. Il promet le pardon des péchés à ceux qui y participent, et les chrétiens catholiques s'inscrivent en masse. Le succès de la première croisade conduit à l'établissement de plusieurs États chrétiens au Levant. Mais en l'espace de 200 ans, toutes sont tombées aux mains des voisins musulmans. Les dirigeants chrétiens connaissent plus de succès en Ibérie, repoussant les conquêtes musulmanes du 8e siècle. En Europe du Nord, des croisades contre les païens ont lieu dans la Baltique et en Finlande. Pendant ce temps, le christianisme continue de gagner en influence en Orient. Le légat pontifical Jean de Montecorvino traverse l'Arménie, la Perse et l'Inde pour atteindre la Chine, où en 1294, il devient le premier évêque de ce qui deviendra Pékin. En 1386, le grand-duc Jogaila, le dernier souverain païen de Lituanie, est baptisé et commence à convertir ses sujets. En 1453, les Turcs ottomans s'emparent de Constantinople, le centre de l'Église orthodoxe orientale. Constantinople était considérée comme la nouvelle Rome. Avec sa chute, l'Église orthodoxe russe revendique Moscou comme la troisième Rome, avec le devoir de protéger tous les chrétiens orthodoxes. L'âge des découvertes, marqué par de grands voyages maritimes pionniers, verra les puissances d'Europe occidentale introduire le christianisme dans de nombreux pays lointains. En 1482, une caravelle portugaise atteint le royaume du Congo. 9 ans plus tard, son dirigeant Nzinga Nkuwu se convertit au christianisme ainsi que plusieurs de ses nobles. Le roi abandonne plus tard sa foi catholique. Mais le christianisme reste la religion d'État du Congo. En 1492, les monarques catholiques vainquent les derniers souverains musulmans d'Espagne dans l'émirat de Grenade. La reconquête chrétienne de la péninsule ibérique, la Reconquista, est achevée. La même année, Christopher Colomb atteint les Amériques. C'est un moment d'une importance capitale pour la propagation du christianisme. De nombreux voyages transatlantiques européens ouvriront la voie à la colonisation et à la conversion de ce nouveau monde. En 1493, le pape Alexandre VI publie une bulle papale accordant à l'Espagne le droit de revendiquer des terres nouvellement découvertes en Amérique du Sud. La bulle exhorte à exalter la religion chrétienne, à la développer et à la diffuser partout, et à renverser les nations barbares et à les amener à la foi elle-même. L'année suivante, dans le traité de Tordesillas, l'Espagne et le Portugal conviennent de se partager le Nouveau Monde. En traçant une ligne sur la carte, l'Espagne obtiendra tout ce qui se trouve à l'ouest et le Portugal à l'est. Et partout où les expéditions espagnoles et portugaises passent, les missionnaires chrétiens les suivent. Dans ce qui deviendra la Nouvelle-Espagne, les Espagnols imposent le catholicisme romain, avec la conversion forcée des peuples indigènes et des tentatives d'éradication des religions autochtones. Le même processus se produit plus au sud, au Pérou, ainsi que dans les colonies portugaises au Brésil. Cette époque marque également l'aube de la traite transatlantique des esclaves. Les Européens transportaient des Africains réduits en esclavage vers les Amériques pour les forcer à travailler. Le christianisme se répand en Afrique de l'Ouest grâce à la traite des esclaves. Et au XVIe siècle, des missionnaires portugais établissent des communautés chrétiennes le long de la côte. Pendant ce temps, en Europe,
une autre fracture majeure de la religion chrétienne se produit. En 1517, le prêtre allemand Martin Luther lance une attaque virulente contre ce qu'il considère comme les pratiques corrompues de l'Église catholique romaine. Ces actions déclenchent la réforme protestante. Les revendications protestantes en faveur d'une réforme de l'Église se sont rapidement répandues, aidées par la nouvelle imprimerie de Gutenberg. Ils sont repris par plusieurs dirigeants européens pour un mélange de motifs politiques et spirituels. Le protestantisme s'impose en Europe du Nord. En 1534, le roi d'Angleterre, Henri VIII, rompt avec Rome et se fait chef de l'Église d'Angleterre. Depuis sa naissance, le protestantisme est divisé entre un nombre ahurissant de sectes et de mouvements, des calvinistes et luthériens aux baptistes, anabaptistes, frères moraves, anglicans et presbytériens. Pourtant, le catholicisme reste la branche dominante du christianisme. Il se rend désormais en Asie du Sud-Est, aux côtés d'intérêts commerciaux portugais et espagnols. Le missionnaire François Xavier voyage à travers l'Asie en tant que représentant de l'Empire portugais. Il débarque à Goa en 1542, navigue vers les avant-postes portugais en Indonésie en 1545 et atteint le Japon en 1549, où le christianisme gagne de nombreux adeptes. En 1565, les Philippines deviennent une colonie espagnole et une plaque tournante du commerce européen. Les missionnaires catholiques font du christianisme la religion dominante. Au début des années 1600, les protestants d'Angleterre et des Pays-Bas établissent des colonies le long de la côte nord américaine. Nombreux sont les puritains qui recherchent la liberté religieuse et la possibilité de construire des communautés chrétiennes parfaites. Le missionnaire John Eliot contacte les tribus amérindiennes du Massachusetts et en 1663 imprime une Bible dans leur langue maternelle. Mais les tentatives de conversion ont un succès limité. Au cours des siècles suivants, c'est la propagation des colons européens qui propage le christianisme à travers le continent nord-américain. À la fin du XVIIIe siècle, les Européens ont réussi à implanter le christianisme dans les Amériques. En Grande-Bretagne et dans les futurs États-Unis, ce siècle connaît plusieurs vagues de renouveau religieux, connus sous le nom de Grand Réveil. Ces événements ont conduit à la naissance du mouvement évangélique moderne, qui met l'accent sur les Écritures et le salut personnel. À l'époque de l'impérialisme européen, le christianisme se propage dans les autres coins du globe, aux côtés des colons et des missionnaires européens. En 1788, le christianisme arrive en Australie, aux côtés de la première colonie pénitentiaire britannique. La Société londonienne des missionnaires envoie ses premiers missionnaires en Polynésie orientale en 1797. Le travail missionnaire est en grande partie responsable de la propagation du christianisme dans les îles du Pacifique Sud. Le christianisme atteint ensuite la Nouvelle-Zélande, où le missionnaire Samuel Marsden prêche le premier sermon chrétien en 1814. Les missionnaires chrétiens ont propagé leur foi à travers l'Inde, parmi lesquels le pasteur baptiste William Carey. Surnommé le père des missions modernes, il a traduit la Bible en 7 langues indiennes. Mais les missionnaires chrétiens suscitent le ressentiment de nombreux hindous et musulmans. Cette colère contribue au grand soulèvement indien contre la domination britannique en 1857. Nous vivons à l'ère des missionnaires héroïques, des hommes et des femmes qui entreprennent de longs et dangereux voyages pour sauver des âmes dans des contrées lointaines. Le missionnaire écossais David Livingstone est peut-être le plus célèbre.
Il fut le premier Européen à atteindre de nombreuses régions d'Afrique centrale et à découvrir et nommer les chutes Victoria. Il y en a d'autres, Adoniram et Anne Judson, qui ont passé près de 40 ans comme missionnaires en Birmanie. Et Mary Slessor au Nigeria, qui apprend la langue locale, l'Efik, pour prêcher le christianisme. En 1884, les presbytériens américains arrivent en Corée, apportant à la fois la médecine occidentale et le christianisme. La nouvelle religion prend son essor. Aujourd'hui, près d'un tiers des Sud-Coréens sont chrétiens. Dans les années 1880, les nations européennes entament la ruée vers l'Afrique, un découpage colonial des derniers États africains indépendants. En 1914, ils revendiquaient 90% du continent, apportant avec eux le christianisme. La Chine s'était jusqu'à présent montrée largement réticente au christianisme, avec seulement environ 100 000 convertis au début du XXe siècle. Il y a même eu une réaction violente contre la propagation du christianisme, la révolte des Boxers, au cours de laquelle des milliers de chrétiens chinois sont tués. Mais un travail missionnaire intensif après 1900 conduit à la construction de milliers d'églises et à la conversion d'environ 4 millions de Chinois en 1945. Au XXe siècle, la montée du communisme constitue une menace majeure pour le christianisme et les autres religions. Les gouvernements communistes d'Union soviétique et d'Europe centrale et orientale démantèlent l'Église et suppriment le culte. Mais le christianisme fait preuve d'une doctrine plus résiliente. Lorsque ces gouvernements tombent, les églises chrétiennes réapparaissent avec le soutien populaire. Même en Chine communiste, il y a aujourd'hui des millions de chrétiens, malgré une réglementation étatique stricte. Depuis près de 2000 ans, l'impact d'innombrables missionnaires et colonisateurs a contribué à diffuser la religion chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, il y a 2,3 milliards de chrétiens, soit près d'un tiers de la population mondiale, qui vivent et pratiquent leur culte dans presque tous les pays de la planète. Pour ceux qui sont de foi chrétienne, d'une autre foi ou sans foi, ce fut incontestablement le voyage historique le plus étonnant. Un grand merci à notre consultant historique, le professeur David Parnell de l'Université d'Indiana Northwest.